Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. L'actualité, c'est la défense des droits de l'enfant, puisqu'en ce 20 novembre, c'est une double journée. D'abord, la journée internationale de l'enfance, mais aussi parallèlement la journée des droits de l'enfance. C'est en ce 20 novembre un anniversaire aussi, les 30 ans de la signature de convention des droits de l'enfant. Alors pour en parler, notre invité aujourd'hui, François Scheffer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association J'aime mes deux parents qui combat depuis maintenant plusieurs années l'aliénation parentale. On va en Mhm. parler avec vous. Votre combat personnel aussi. On prend de vos nouvelles. D'abord, c'est votre fille, Laura, en Islande, dont vous n'avez pas de nouvelles directes depuis maintenant plusieurs années. Oui. Quelles sont les dernières nouvelles la concernant? Les dernières nouvelles, c'est qu'actuellement, toujours sous l'emprise, tout du moins sous le contrôle absolu de sa mère, n'a cessé d'essayer de la manipuler pendant des années, elle reste malheureusement actuellement bloquée parce qu'elle est dépendante financièrement, actuellement encore, et puis elle ne peut pas vraiment être totalement libre de ses mouvements. Mais on espère que d'ici quelque temps, lorsqu'elle va démarrer ses études universitaires, où elle va vraisemblablement quitter l'Islande, on pourra sans doute avoir enfin de réelles relations. Aujourd'hui, j'ai une question qui peut paraître un peu bête à vous poser, mais voilà, via Internet, les réseaux sociaux, c'est pas plus facile pour elle d'avoir un contact avec l'extérieur, de vous Tout, donner des nouvelles? tout est contrôlé. Sa mère contrôle tous ses faits et gestes. C'est même à croire qu'il y a un mouchard qui est installé sur son téléphone, son ordinateur. Tous ses faits et gestes sont contrôlés, surveillés. C'est effarant. Malgré tout, vous avez des contacts indirects par des relations qui Voilà. vous font passer des messages, elle ne vous Voilà, oublie par pas? des amis qui la rencontrent dans la rue parfois, par des enseignants qu'elle peut avoir, son proviseur de lycée qui a pu aussi donner pas mal de nouvelles. Et c'est Et positif, elle pense à vous. c'est positif, oui, oui. Oui, oui, elle ne nous oublie pas. Pourtant, ça Elle n'a fait pas oublié. Pourtant, ça fait depuis 2012 le dernier droit de visite qui avait été respecté à l'époque. ça fait donc 7 ans. Depuis donc effectivement, vous avez embrassé ce combat de l'aliénation parentale avec l'association J'aime mes deux parents. L'actualité, c'est donc ça, hein, 20 novembre, Voilà, 20 cette double novembre. journée pour l'enfance, globalement. Voilà, tout à fait. Donc, le 20 novembre est depuis des décennies donc, la journée dédiée à l'enfance, mais également correspond au 30e anniversaire cette année de la Convention internationale des droits de l'enfant, donc, qui a été signée. C'est la convention qui a été le plus ratifiée dans le monde entier, puisque l'ensemble des pays du monde entier ont signé cette convention, à l'exception des États-Unis, c'est le seul pays. Et il y a donc des droits pour chaque enfant. Et on oublie très souvent que les droits de l'enfant sont autant bafoués dans les pays dits riches et industrialisés que dans les pays pauvres. Parce que quand on Certes, ce n'est parle pas la même chose. d'aliénation parentale, c'est un des deux parents qui prend le poids sur Voilà, un autre en retirant indirectement en son rôle de supprimant le parent. contact. Mais effectivement, celui qui peut être aussi victime, c'est l'enfant qui C'est ne voit l'enfant qui plus. est la première Oui. victime. Et collatéralement, ensuite, donc, le parent qui se retrouve évincé et les autres membres de la famille du parent évincé. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on a des situations comme celle-là, et aujourd'hui, malheureusement, en France, il y a plusieurs millions d'enfants qui ont perdu le contact avec l'un de leurs deux parents, nous sommes en pleine violation de cette convention, puisque la convention indique que l'enfant doit pouvoir communiquer et maintenir des relations personnelles et régulières avec ses deux parents. Au-delà de cette convention internationale, qui n'a pas forcément de valeur légale en France aujourd'hui, quelle est la loi justement concernant l'aliénation parentale? Alors, concernant l'aliénation parentale, actuellement, il n'y a rien. Il y a un vide juridique énorme, mais des avancées vont pouvoir se mettre en place aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est que l'Organisation mondiale de la santé a indexé pour la première fois dans la nouvelle classification des maladies l'aliénation parentale. Donc c'est une indexation qui rappelle qu'il s'agit d'un problème, donc une pathologie relationnelle, le parent-enfant. Et la deuxième chose, c'est que là, je reviens de Paris où j'ai pu rencontrer donc plusieurs ministères, à savoir la santé, la protection de l'enfance et la justice, où enfin il y a une prise de conscience qu'il y a urgence d'entamer un travail interministériel. Cette écoute de l'État, elle a été rare par le passé? Ça ne peut Elle a jamais été arriver très d'aller difficile. pour vous aussi Voilà. haut? Elle a été très difficile à obtenir pendant des années et des années parce que à chaque fois c'était cloisonné. Et là, enfin, on a une prise de conscience avec cette possibilité donc de travail entre les différents secteurs. Et tous les pays qui ont réussi à combattre l'aliénation parentale jusqu'à présent, tous les pays qui ont réussi à faire des avancées ont pu
à faire asseoir ensemble autour d'une table et le domaine juridique, et le domaine médical, et le domaine social. Et c'est Être là qu'il écouté, faut c'est déjà un comprendre. premier pas, Oui. effectivement, c'est la première des pierres à poser, Mhm. mais il faut ensuite une proposition de loi, un projet de loi, ça vous avez Alors, bon espoir d'aboutir? des propositions de loi, on en a faites par le biais de la commission des violences intrafamiliales à l'Assemblée nationale. Mais la loi n'est pas grand-chose si elle n'est pas appliquée derrière. Donc il y a tout un travail de réforme à mettre en place. Réformer la justice, ça c'est capital, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les juges ne sont pas vraiment capables de résoudre ces situations-là. Soit ça va être un grand coup de force par l'un ou l'autre juge, ou soit on va traiter l'affaire comme si c'était une séparation tout à fait normale. Et donc, les résultats sont catastrophiques pour les enfants. Ou l'autre solution, c'est effectivement donc de pouvoir mener de front les deux, et c'est ce qu'on essaye de faire, donc, et des propositions de loi, mais aussi donc, ce travail de réforme et de formation, parce qu'il faut que les professionnels soient formés à ces situations-là. L'aliénation parentale, ce ne sont pas un ou des cas isolés, puisque l'association J'aime mes deux parents, j'allais dire malheureusement, va se développer Mmh. en France, avec Voilà. dans les prochains mois des ouvertures Alors dans tout le régional. nous avons déjà largement dépassé la centaine d'adhérents, et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des demandes que nous recevons un peu partout de France, qui nous sont envoyées soit par les CAF, soit par l'UDAF de tel ou tel département, ou des professionnels de la psychologie ou d'autres corps de métier. Et nous nous retrouvons aujourd'hui avec un nombre d'adhérents venant de toutes les régions de France de plus en plus important, et un certain nombre donc sont prêts aujourd'hui à ouvrir des antennes dans leur région de l'association J'aime mes deux parents. Et donc actuellement on travaille d'arrache-pied sur deux premières possibilités, donc deux premières ouvertures, à savoir dans la région PACA et puis en Alsace. Voilà, pour tout ce qui est contact ici dans la région, il y a le site internet. Voilà, tout à fait. Il y a le site internet de l'association, il y a l'adresse email de l'association. Nous Voilà, qu'on avons aussi affiche également là. une page Facebook. Donc il y a tout ce qu'il faut. Et puis vos permanences aussi, Des permanences, donc que 2 vous fois par organisez mois, régulièrement. qu'on organise sur la commune d'Helem. Donc, Voilà. Merci François Scheffer d'être venu merci à vous. aujourd'hui donc nous parler de votre combat contre l'aliénation parentale. Le 20 novembre, c'est donc la journée internationale de l'enfance et cet anniversaire, donc les 30 ans de la Convention des droits de l'enfant. Merci encore. Merci bien. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.